Chapitre 2. L'invasion. Donc, c'est entendu, l'athéisme est trop simple, et je vais vous parler d'un autre concept qui l'est également. C'est celui que j'appelle le christianisme à l'eau de rose. Il affirme simplement qu'il y a au ciel un Dieu bon et que tout est parfait. Il écarte ainsi toutes les doctrines terribles et difficiles concernant le péché, l'enfer, le diable et la rédemption. Ces deux concepts ne sont que philosophie pour enfants. Rien ne sert de réclamer une religion simple. Après tout, les choses réelles ne le sont pas. Elles paraissent simples, mais c'est du trompe-l'œil. La table devant laquelle je suis assis paraît simple, mais demandez à un scientifique de vous expliquer en quoi elle est vraiment faite. Toute la question des atomes et comment les ondes lumineuses rebondissent sur eux frappe mes yeux et agissent sur le nerf optique et sur le cerveau. Vous découvrirez alors que voir une table vous plonge dans un mystère et des complications sans fin. Un enfant disait à son père, ça a l'air très simple. Et si cela vous suffit, fort bien. Mais si cela ne vous suffit pas, et le monde moderne est dans ce cas, si vous désirez en savoir plus et poser les vraies questions, alors vous devez vous attendre à de la difficulté. Si nous désirons en savoir plus, ne nous plaignons pas lorsque les choses se compliquent. Très souvent, cependant, cette attitude stupide est adoptée par des gens intelligents, mais qui, consciemment ou non, veulent détruire le christianisme. Ils élaborent de celui-ci une version convenant à un enfant de 6 ans et en font alors l'objet de leur attaque. Quand vous essayez d'expliquer la doctrine chrétienne telle qu'un adulte la conçoit, ils se plaignent alors d'avoir une tête qui tourne et affirment que tout cela est trop compliqué. Ils sont sûrs que si Dieu existait réellement, il aurait fait une religion qui soit simple. La simplicité est si belle, etc. Tenez-vous sur vos gardes à l'égard de ces gens qui changent d'idée à chaque instant et vous font perdre votre temps. Remarquez aussi leur notion de Dieu. Faisant une religion simple, c'est comme si la religion était une invention de Dieu et non la formulation de certains faits immuables concernant sa propre nature. Formulation par lui à notre intention. Outre sa complexité, la réalité, d'après mon expérience, est en général curieuse. Elle n'est ni claire, ni évidente, ni ce à quoi vous vous attendez. Par exemple, quand vous avez compris que la Terre et les autres planètes gravitent toutes autour du Soleil, vous vous attendez naturellement à ce que toutes les planètes soient bien assorties, à égale distance les unes des autres, ou à des distances qui augmentent de façon régulière, ou qu'elles aient toutes la même dimension, ou alors grossissent selon l'éloignement du Soleil. En fait, il n'y a apparemment aucune logique dans les dimensions ou les distances. En fait, la réalité est habituellement ce que justement vous n'auriez pas deviné. C'est une des raisons pour laquelle je crois au christianisme. C'est une religion qu'on n'aurait pas pu deviner. Si elle nous offrait le type d'univers auquel nous nous attendons, j'aurais l'impression que nous l'avons inventé. Mais en fait, elle ne ressemble à rien de ce que les hommes pourraient inventer. On y trouve justement cette curieuse tournure que possèdent les choses réelles. Laissons donc de côté toutes ces philosophies enfantines, ces réponses on ne peut plus simplistes. Le problème n'est pas simple, la réponse non plus. Quel est le problème? Un univers contenant beaucoup de choses manifestement mauvaises et apparemment dépourvues de sens, mais aussi des créatures, nous, qui savons que cet univers est mauvais et insensé. Seuls deux concepts sont capables d'appréhender l'ensemble de ces faits. L'un est la conception chrétienne d'un monde bon qui s'est égaré, gardant encore en mémoire de ce qu'il aurait dû être. L'autre concept, le dualisme, prétend qu'il existe deux puissances égales et autonomes derrière toute chose, l'une bonne et l'autre mauvaise, et que l'univers est le champ de bataille d'une lutte sans fin. Je pense personnellement qu'après le christianisme, le dualisme est la croyance la plus mature et la plus sensée proposée aujourd'hui. Mais elle recèle un vice caché. On suppose que ces deux pouvoirs, ces esprits ou ces dieux sont autonomes, le bon et le mauvais.
Tous deux existent de toute éternité. Aucun d'eux n'a créé l'autre et n'a davantage le droit que l'autre de s'appeler Dieu. Chacun vraisemblablement estime qu'il est bon et pense que l'autre est mauvais. L'un aime la haine et la cruauté, l'autre l'amour et la miséricorde, et chacun défend son point de vue. Or, que voulons-nous dire quand nous appelons l'un la puissance bonne et l'autre la puissance mauvaise? Affirmons-nous notre préférence pour l'une d'elles, comme certains apprécient plus la bière que le cidre, ou suggérons-nous que l'une a tort quand elle se considère bonne, indépendamment de ce que les deux peuvent penser et de celle que nous, humains, apprécions à un moment donné? Si nous voulons dire simplement que nous préférons la première, inutile alors de discourir sur le bien et le mal, car le bien, c'est ce qu'on doit choisir sans égard pour ce qu'on aimerait à un moment donné. Si être bien signifie simplement rejoindre sans vraie raison le parti qu'on aime bien, alors le bien ne mériterait plus qu'on l'appelle bien. Ainsi donc, en qualifiant ces puissances de bonnes et mauvaises, nous voulons dire que l'une a vraiment raison et l'autre a vraiment tort. Dès l'instant où vous dites cela, vous introduisez dans l'univers un troisième élément en plus de ces deux puissances. Quelques lois, critères ou règles du bien à laquelle se conforme l'une des deux puissances, alors que l'autre ne s'y soumet pas. Or, puisqu'on évalue ces deux puissances selon ce critère, alors ce critère ou l'être qui l'élabora est antérieur et supérieur à l'une et à l'autre puissance, et lui sera le Dieu véritable. En fait, notre conviction, en les dénommant bonnes ou mauvaises, c'est que l'une des deux est dans une relation juste avec le vrai Dieu absolu, alors que l'autre ne l'est pas. Exprimons les choses autrement. Si le dualisme est vrai, cette puissance mauvaise doit aimer le mal en soi. En réalité, nous n'avons jamais vu quelqu'un se complaire dans le mal simplement parce que c'est mal. Ce qui s'en rapproche le plus, c'est la cruauté. Mais dans la vie, les gens sont cruels soit parce qu'ils sont sadiques, une perversion sexuelle leur procure, par le truchement de la cruauté, un plaisir sexuel, soit parce qu'ils veulent en retirer un profit personnel, l'argent, puissance ou sécurité. Or, le plaisir, l'argent, la puissance et la sécurité sont des choses bonnes en soi. Le mal consiste à les poursuivre par la mauvaise méthode, ou dans un mauvais sens, ou encore de manière excessive. Je ne veux pas dire, bien entendu, que ceux qui agissent ainsi ne sont pas désespérément mauvais. Je veux dire que le mal se révèle être, à l'examen, la quête de quelque chose de bien, mais de la mauvaise manière. On peut être bon pour la bonté en soi, on ne peut être mauvais pour le mal en soi. Quoique vous n'éprouviez pas toujours un sentiment de bonté ou quelque plaisir à rendre service, vous pouvez faire le bien parce que c'est juste. Mais personne n'a jamais commis une action cruelle simplement parce que la cruauté n'est pas juste, mais parce que la cruauté, lui, procurait un certain plaisir ou une quelque utilité. En d'autres mots, la méchanceté ne réussit pas à être mauvaise autant que la bonté réussit à être bonne. Si la bonté est, pour ainsi dire, une bonne essence, la perversité est seulement une bonté dévoyée. Il doit y avoir quelque chose de bien avant que cela puisse se corrompre. Nous avons appelé sadisme une perversion sexuelle, mais il faut préalablement avoir la notion d'une sexualité normale pour pouvoir parler de sa perversion. On peut distinguer, entre autres, entre une attitude perverse et une attitude saine, parce qu'on peut expliquer une attitude perverse en fonction d'une attitude saine, et non l'inverse. Il s'ensuit que cette puissance du mal, supposée sur le pied d'égalité avec la puissance du bien, aimait le mal comme la puissance du bien aime le bien. Cela est un simple épouvantail. Pour être mauvaise, il faut que cette puissance convoite les choses bonnes et s'efforce de se les procurer de façon pernicieuse. Elle doit éprouver des pulsions originellement bonnes afin de pouvoir les pervertir. Mais si elle est mauvaise, elle ne peut fournir elle-même ni les choses bonnes qu'elle convoite, ni les bonnes pulsions à pervertir.
Elle ne peut les obtenir que la puissance du bien. S'il en est ainsi, elle n'est donc pas autonome. Elle appartient au monde de la puissance du bien. Elle fut créée soit par la puissance du bien, soit par quelque haute autorité qui les surclasse l'une et l'autre. Soyons encore plus simples. Pour être mauvaise, il faut que cette puissance existe et possède l'intelligence et la volonté. Or, l'existence, l'intelligence et la volonté sont bonnes en soi. Par contre, elle doit les recevoir de la puissance du bien. Pour accomplir sa vocation déplorable, elle doit emprunter ou voler ses qualités à son adversaire. Voyez-vous maintenant pourquoi le christianisme a toujours dit que le diable est un ange déchu? Ce n'est pas un conte pour enfants. C'est reconnaître le fait que le diable est un parasite, non un être originel. Les pouvoirs qui permettent au mal de poursuivre son action lui ont été donnés par le bien. Tout ce qui permet à un homme mauvais d'être efficacement mauvais en soi est une chose bonne. Résolution, habileté, apparence plaisante et existence même. C'est pourquoi le dualisme au sens strict n'aboutit à rien. Mais j'admets volontiers que le vrai christianisme, distinct du christianisme à l'eau de rose, se rapproche du dualisme plus qu'on ne le pense généralement. Un des traits qui m'a surpris quand pour la première fois j'ai lu sérieusement le Nouveau Testament fut qu'à maintes reprises il parlait d'une puissance des ténèbres agissant dans l'univers, d'un esprit mauvais d'où émanait la mort, la maladie et le péché. Le christianisme affirme, et c'est là son originalité, que cette puissance des ténèbres fut créée par Dieu et qu'elle était bonne lors de sa création, mais qu'elle s'est pervertie. Le christianisme est d'accord avec le dualisme sur le fait que la lutte sévit dans l'univers, mais il ne croit pas que ce soit une guerre entre puissances autonomes. Il estime que c'est une guerre civile, une rébellion, que nous vivons dans une partie de l'univers occupée par l'adversaire. Un territoire sous l'emprise de l'ennemi, tel est donc notre monde. Le christianisme relate la venue ici-bas du roi légitime et qui, sans éveiller les soupçons, déguisés, pourrait-on dire, nous appelle tous à participer à une grande campagne de sabotage. Quand vous allez à l'église, vous êtes en fait à l'écoute du message secret qui vous parvient par la radio de nos alliés. C'est pourquoi l'ennemi désire tellement nous empêcher d'aller à l'église. C'est en agissant sur notre vanité, notre paresse et notre snobisme intellectuel qu'il compte nous en dissuader. Je sais qu'on va me demander, voulez-vous dire qu'à notre époque, on puisse réintroduire dans nos conceptions notre vieil ami le diable, avec ses sabots, ses cornes et toute l'imagerie du Saint-Sulpice? Mais je ne vois pas en quoi l'époque intervient dans cette notion. Je ne suis pas particulièrement attaché aux sabots et aux cornes, mais ceci mis à part, ma réponse est formelle. Oui, c'est bien mon intention. Je n'ai pas la prétention de connaître quoi que ce soit sur l'apparence physique du diable. Si quiconque désire vraiment le connaître, je lui répondrai. Ne vous en faites pas, si réellement vous voulez, vous ne serez pas déçu. Quant à savoir si alors vous l'apprécierez, c'est une autre affaire.